Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Emmanuel Mukodi. Je suis là pour partager avec nous une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Est-ce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus? Est-ce que d'abord un nom peut incarner une puissance? Voilà pourquoi je vous invite de vous asseoir, de passer un bon petit moment ensemble dans la présence du Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus? Oui, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je nous propose un texte. Lisons Colossiens chapitre 2, le verset 9 au verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le verset 10. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de domination, toute autorité. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit en Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Depuis la création des institutions, Dieu qui l'a établi sur terre, bien aimé dans le Seigneur, il y a des noms qui sont capables de plier même les genoux des gens. Il y a que des noms qui sont capables de dominer. Voilà pourquoi le monde nous dit que si tu as affaire avec un riche, tu ne peux jamais gagner le procès. Pourquoi? Parce que tu as devant une puissance, devant une autorité. Dans ce monde ici, depuis que Dieu a créé, il n'y a que les noms qui sont capables de dominer, de régner, de contrôler, de diriger. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, on a des institutions, on a des partis politiques, on a des groupes de gens qui se sont formés pour contrôler, pour diriger, pour orienter. Nous sommes tous dirigés par les présidents de la République. C'est-à-dire, si tu as affaire avec un président de la République ou soit un roi, bien-aimé, tu ne peux pas t'en sortir. Mais remarquez bien, devant tous ces personnages, devant tous ces noms, quand ils arrivent devant un esprit, ils deviennent de plus en plus faibles. Pourquoi? Parce qu'un esprit n'a pas peur d'un grade. Tu peux être une autorité pour les gens qui te dirigent, mais devant un esprit, tu peux devenir faible. Remarquez bien l'histoire de Saül. Le roi Saül avait tout pleinement le pouvoir. Le roi Saül avait pleinement son pouvoir. Il pouvait diriger comme il veut. Mais quand les esprits mauvais venaient posséder le roi Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Saül fléchissait devant les esprits. Il devenait de plus en plus incapable de pouvoir tenir devant les esprits. Pourquoi? Parce que les esprits n'ont pas peur d'un titre donné, d'une position que tu assumes ou tu occupes. Les esprits ont peur que de la place ou de ta position que tu occupes sur le plan spirituel et non sur le plan physique et non sur le plan social. Et quand les hommes ont commencé à évoluer dans ce monde où il y avait presque tout, les inventions ont eu lieu. Il y avait des gens qui ont commencé à fabriquer, soit à inventer l'ampoule. D'autres ont inventé les ventilateurs. C'est-à-dire que la personne qui a inventé l'ampoule avait un nom. Dans l'origine de la fabrication de l'ampoule, il y a des personnes qu'on identifie, qui sont restées comme des personnes de référence. Voilà pourquoi lorsque les hommes ont commencé à constater que tout ce qui se crée toujours à travers une personne, alors les gens aussi commencent à se poser des questions. S'il y a des arbres, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a créé des arbres, n'est-ce pas vrai? S'il y a l'eau, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a inventé l'eau, n'est-ce pas vrai? S'il y a le soleil, il y a quelqu'un qui a créé le soleil. Les hommes de l'Ancien Testament ont commencé à vouloir, les gens l'appelaient Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, El Jibor. Il y avait beaucoup de noms que les hommes ont commencé à identifier les créateurs de toutes choses. Et Dieu a compris cela. Dieu a bel et bien compris. Il s'est dit à lui-même que oui, l'homme que j'ai créé, il a commencé à reconnaître qui suis-je. Et voilà pourquoi je vais moi-même descendre pour aller révéler à l'homme mon nom et mon identité ultime. C'est pourquoi, 2000 ans passés, Christ est venu sur terre. Il a passé sa vie sur terre pendant 33 ans. Il a été crucifié, mort, enterré, et 3 jours après, il a été ressuscité d'entre les morts. Après sa résurrection, dans Colossiens, là où nous venons de lire, Colossiens chapitre 2, le verset 10. En lui, Jésus-Christ, nous avons pleinement, en lui, le chef de toute domination et de toute autorité. La domination qui est dans le nom de Jéhovah Rapha est reposée dans le nom de Jésus-Christ. La domination qui est dans le nom de Jéhovah Jireh est reposée en Jésus-Christ. La domination qui est dans le nom de Dieu est reposée en Jésus-Christ. Car en Jésus, nous avons pleinement toute domination parce qu'il incarne toute domination et toute autorité. J'aimerais parler à une personne ce matin. Tu peux me présenter la domination de ta famille. Moi, je vais te présenter un nom, qui est le nom de Jésus.
Dans Philippiens, la Bible déclare qu'il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Présente-moi l'autorité, la domination de ta famille, de ta coutume, de ton ethnie, de ton village. Condamnation, lois établies, limitations. Moi, je vais te présenter le nom de Jésus-Christ, car en Jésus, il y a la domination et toute autorité qui a été reposée dans le nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, que la malédiction de ta famille ne te fait pas peur. Que le blocage, les lois établies, les liens de ta famille, de ta coutume, devant le nom de Jésus est nul sans effet. Car si les sorciers de ta famille sont capables de condamner une vie, alors le nom de Jésus est capable de délier une vie. Si les sorciers de ta famille, de ton quartier, de ton village sont capables de bloquer une vie, Jésus est capable de délivrer une vie. Voilà, j'ai pris que mon Dieu puisse localiser ta vie et que tu sois délié, délivré dans le nom de Jésus de Nazareth. Présente-moi encore le nom d'une maladie. C'est quoi ta maladie? Sida, asthme, tuberculose, cancer. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus et que c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Tu es guéri au nom de Jésus. Moi, je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame que les miracles s'opèrent dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Tu es libéré, tu es guéri, tu es délivré. Voilà pourquoi le nom où la condamnation de ta famille peut te bloquer, mais quand tu es en Christ, la Bible déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas condamné, car les blocages sont tombés, les liens sont tombés dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus te donne ce que le nom de ta famille ne t'a pas donné. Alléluia. Car Jésus est le chef de toute domination et toute autorité. Que Dieu vous bénisse abondamment.